Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, en fait, on devait lire l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16, qu'on a déjà lu le 23 août dernier. Et à propos des ouvriers de la 11e heure. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de prendre la première lecture, qui est un passage d'Ésaïe absolument magnifique. C'est le dernier paragraphe du 2e livre d'Ésaïe. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte qui a été écrit aux alentours des années moins 550, à un moment où de nombreux juifs étaient en exil à Babylone, ils n'étaient plus à Jérusalem. Le prophète Ésaïe, lui, habite à Jérusalem, il voit grandir Cyrus, le roi de Perse. Il fait déjà le pronostic qu'effectivement Cyrus va vaincre Babylone et que ça va constituer une opportunité pour Israël, entre autres avec le retour de l'exil. Et donc globalement, vous allez voir, Ésaïe, c'est un passage dans lequel c'est un message d'espoir, d'appel à la conversion, c'est un texte de promesse, voilà, la parole de Dieu est le repère de ceux qui le cherchent. Et après avoir trouvé Dieu, le méchant peut réorienter sa vie vers le bien, voilà, sans jamais chercher à se l'approprier. On garde en mémoire le culte des idoles babyloniennes, n'est-ce pas? Alors, je vous lis le texte. « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver, appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir faite enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamation et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de la ronce croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte. Cela constituera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Et pour moi, c'est un texte que je trouve absolument magnifique, c'est rechercher le Seigneur. Il s'agit là, en fait, d'une obligation, d'un devoir. Ésaïe ne dit pas chercher la paix, chercher le bonheur, chercher la joie, chercher la gloire. Non, non, il dit juste cherchez le Seigneur. Et quand vous l'aurez trouvé, alors vous connaîtrez la joie et la paix. Et vous aurez aussi l'admiration du monde, les arbres qui tapent des mains. Si certains, parfois, vous voyez, ont du mal à distinguer la philosophie de la théologie, là c'est un bon exemple. La question, ce n'est pas la recherche du bien vivre. Non, la recherche, c'est la recherche de Dieu. Et une fois qu'on a trouvé Dieu, alors on a la clé pour bien vivre. Vous voyez, c'est quand même une approche très différente. Voilà. Moi, je trouve que c'est magnifique le parallèle que le prophète envisage entre le cycle de l'eau, qui est tout à fait à la mode vaticane, je dirais, ces temps-ci, avec le cycle de la parole de Dieu. C'est une très belle image d'une efficacité redoutable, puisqu'on la voit même dans les plantes sauvages. Voilà. C'est quand même ce qui est magnifique, c'est ça, c'est que c'est un texte qui date de 2500 ans, et en fait, il aurait pu être écrit hier. Il pourrait être d'ailleurs le texte de référence de Jésus facile, parce que globalement, c'est cette idée de recherche permanente de Dieu qui, personnellement, vous l'avez compris, me tient à cœur. Voilà. Alors, si on pense que peut-être Dieu existe, ça veut dire que ça fait partie de notre devoir d'homme d'aller à sa recherche, tout comme autant de générations avant nous. Qui ont fait leur propre recherche. Et à nous, effectivement, de baser notre travail de recherche spirituelle sur ce qu'ont déjà fait les autres. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Ce que nos anciens ont fait, il faut qu'on en profite, bien évidemment. Ce qui n'empêche qu'ensuite, à nous
d'être capable de lire, de critiquer, d'analyser, de comprendre si le travail, les textes qui ont été écrits par les anciens correspondent à ce qui effectivement vibre en nous comme spiritualité, je dirais. Et puis, bien entendu, il faut évidemment bien rester un peu humble parce que c'est pas parce qu'on vient plus tard qu'on a plus compris. Hein, il n'y a pas forcément une question d'accumulation de connaissances concernant Dieu. Non, il y a une accumulation de textes qui correspondent à des recherches de l'homme qui cherche Dieu. D'accord ? Donc il n'y a pas, c'est pas comme quand on démarre la physique nucléaire où ça sert effectivement d'avoir globalement 20 siècles de recherche sur la physique nucléaire. Là c'est un peu différent, donc on n'est pas dans une science exacte, donc on peut utiliser un certain nombre de recherches qui ont été faites par les autres, mais sachant que ce n'est pas forcément la vérité. Donc c'est pour ça, et comment c'est tard, ce n'est pas forcément non plus, donc c'est ni un point d'avantage, je dirais, ni un handicap, parce que c'est la question des ouvriers de la 11e heure, hein, dont on va discuter dans l'Évangile, c'est-à-dire que même celui qui démarre tard, eh bien a priori, la rémunération de trouver Dieu, ça sera la même. Alors, bon courage, à demain.